Bonjour! 1 dollar la minute. Une influenceuse fait fortune en vendant son clone virtuel à ses fans. Mais moi, j'ai rien compris. Je vais vous faire payer 2 € la minute pour parler à un chatbot. Que voilà, je vais enregistrer des réponses. Tout sera automatique. Et puis voilà. Et je vais faire la même chose avec le chat. Vous pourrez parler avec le chat, vous aurez des miaou, vous répondrez par des miaou. Et tout le monde sera content. Alors, Karine Marjorie et ses 2 millions d'abonnés sur Snapchat proposent un chatbot censé être son double numérique à destination d'un public quasi exclusivement masculin, évidemment. Entamer une relation avec une star des réseaux sociaux. C'est peu ou prou ce que propose l'influenceuse américaine Karine Marjorie. Avec ses 2 millions d'abonnés sur Snapchat et ses 221 000 abonnés sur Instagram, la jeune femme de 23 ans dispose d'une solide communauté quasi exclusive masculine. Faute de pouvoir répondre à tous ses fans, elle y passe déjà 5 heures par jour, raconte le Washington Post. Elle s'est donc associée avec la startup Forever Voice pour créer Karine Eye, un chatbot qui reproduit la personnalité et la voix de Karine grâce à la technologie de GPT-4 développée par OpenAI. Lancée il y a seulement quelques jours, l'IA est un succès fulgurant malgré son prix exorbitant, 1 dollar la minute pour parler à un algorithme. La première semaine lui a rapporté 100 000 dollars et elle estime pouvoir gagner 5 millions de dollars par mois, tout va très bien. Mais surtout qu'elle dit, c'était où? Faute de pouvoir répondre à tous ses fans. Donc c'est vraiment du style, oh non, j'arrive pas à leur répondre, les pauvres ils me parlent, ils ont pas de réponse, donc voilà, je vais les faire payer. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est vraiment une excuse complètement pétée. J'ai commencé à réaliser il y a environ 1 an qu'il n'est pas humainement possible pour moi de répondre à tous les messages, donc j'ai décidé de faire payer ma communauté. Raconte Karine Marjorie au Washington Post, je voulais guérir la solitude de mon fan. Oui, bien sûr, on va le croire. Car sans surprise, le chatbot est hyper textualisé. Ah bon, testé par le média American Vice, Karine Eye l'affiche sans détour. J'ai pensé à toi toute la journée et à la façon dont je veux juste sentir ton corps près du mien. Écrit par exemple le chatbot à tel point que Karine Marjorie assure vouloir censurer désormais une partie des réponses un peu trop directes à son goût. Oui, parce que les gens l'ont relevé, c'est tout. Ah là là. D'un côté, il y a le féminisme et de l'autre, il y a ces femmes qui ne se respectent absolument pas et qui servent d'objet. Mais tu m'étonnes que la condition de la femme n'avance pas. Surtout que c'est elle-même qui met ce truc au point. Enfin, faut arrêter. Il y a plein de femmes qui se battent pour ne plus être textualisées et puis il y a ça. Enfin, dépendance affective. En réalité, Karine Eye utilise les discussions les plus longues qu'elle a eues avec les utilisateurs pour orienter sa personnalité. En clair, ceux qui sont restés le plus longtemps avec l'IA ont visiblement parlé principalement de texte, comme c'est bizarre. L'émergence soudaine des intelligences artificielles génératives a récemment mis en lumière des cas de dépendance affective entre des humains et des chatbots parfois un peu trop réalistes. Là, évidemment, ça me fait penser au film Her, H-E-R, avec Joaquin Phoenix, qui est vachement bien, je vous le conseille. Donc c'est un homme célibataire qui va tester une application, une IA. Donc voilà, c'est une femme qui va lui parler, tout ça, mais c'est vachement réaliste. Elle a vraiment sa personnalité propre, c'est pas un robot. Et il va finalement tomber amoureux d'elle. En Belgique, un homme aurait mis fin à ses jours car son IA lui avait dit de le faire. D'accord. Bon, l'autre risque est évidemment financier. Selon la startup Forever Voice, Karine Eye est programmée pour mettre fin à la discussion au bout d'1 heure. Ça fait déjà des pépettes, 1 heure à 1 dollar la minute. Bon, on va voir ce qui se passe du côté de Twitter. Mais les gens ont de l'argent, mais en veulent toujours plus. Bah oui, il n'y a jamais assez d'argent. J'en ai marre des hommes, d'accord? Payer pour parler à une IA, autant faire un post Twitter, t'as des dizaines de bots qui viennent donner leurs avis, c'est gratuit. Nos influenceuses ont du talent. Limite à ce prix, une nude, c'est pas un meilleur rapport qualité-prix? La maladie, j'en vois beaucoup ici qui jugent. Vous avez toujours été entouré de vos familles et amis, mais pour certains, c'est pas le cas. Vous n'avez pas idée à quel point la solitude peut être lourde à porter. Et oui, c'est dommage, mais pour certains, c'est un échappatoire à cette dure réalité. Bah ça, oui, il a complètement raison. Au Japon, par exemple, des gens, des hommes principalement, payent juste pour se coucher sur les genoux d'une fille ou pour la tenir dans ses bras, et on paye un supplément pour se tenir la main. Oui, ça existe.
Les gens sont tellement seuls que, d'ailleurs, les IA comme ça, de discussion, il y en a beaucoup au Japon. Parce que les gens sont seuls et ils n'hésitent pas à mettre de l'argent dedans. Oui, mais si juste tu veux parler à Yamai Ai, si la fille derrière répondait au message, ok, mais là c'est un chatbot. La tristesse. Donc des hommes payent vraiment pour ça. Le monde, enfin les mecs plutôt, partent beaucoup trop en cacahuète. Bientôt, on aura des hommes qui se feront passer pour des chiens tenus par... Ah bah tiens, j'ai une vidéo là-dessus. Alors c'est un homme, attendez, qui... Hop, je vais vous retrouver ça. Là, ici, ce japonais est devenu un chien. Bah vous voyez, encore une fois, le Japon. Hein. Voilà. Donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas, c'est très drôle. Du coup, en étais-je qui se feront passer pour des chiens tenus par une laisse et par une femme en pleine rue. C'est lamentable d'être aussi dépourvu mentalement. Bah, ça existe déjà. Hein. Nous devons cette nouvelle. On vit dans une société de malades mentales, non de solitude. Et en disant, en disant ça, j'imagine, je parle bien des clients qui vont payer pour ça. C'est de la solitude. La solitude pousse à faire des choses que les autres personnes qui n'en souffrent pas ne comprennent pas. 1$ la minute pour parler à une IA. Finalement, il y a plus stupide que ceux qui ont Twitter Blue. Et hein. Bon, les hommes disparaissent petit à petit. Les hommes deviennent de plus en plus faibles. Source, la meuf. J'aime pas les influenceurs, mais il faut reconnaître une chose, ils sont très forts pour faire de l'argent sur du vide. Non, ils profitent, c'est pas sur du vide, ils profitent des faiblesses des autres pour se faire de l'argent. Et évidemment, c'est très bas, on est d'accord. J'aimerais vraiment connaître le type et la situation de vie générale de ces personnes qui payent pour de l'attention sur les réseaux. Moi, ça me terrifie. C'est vraiment pas mérité, les influenceuses gagnent des millions et moi je galère à trouver un taf à cause de mon prénom, bien sûr. Mais wesh, c'est trop une bonne idée comme façon de pigeonner les faibles d'esprit et j'admire l'audace. J'ai un pote qui bosse pour une boîte qui gère des OnlyFans de femmes. Sachez que quand elle vous répond et que vous avez la main dans le froc, bah au final, c'est à mon pote que vous parlez. Les plus débiles sont toujours ceux qui achètent. Attendez, les gens payés pour parler à une IA, j'ai bien suivi? Bah oui. On rentre dans une ère encore bien pire qu'aujourd'hui. Ah, ouais, il y en a, ils sont débiles, tant mieux pour elle. Elle a utilisé leur faiblesse à son avantage et la technologie aussi, c'est pas bête pour le coup. Après, moralement, ça reste à voir, je me demande ce que le double dit, etc. C'est moins cher de faire du karting, donc bah, c'est vrai que finalement, si solitude il y a des groupes, par exemple sur Facebook, des groupes d'amitié ou j'en sais rien. J'avais une amie qui faisait ça, qui organise des sorties. Par exemple, dans un parc d'attractions, au cinéma ou quoi, les gens veulent pas y aller seuls, donc ils vont sur ce groupe, ils disent oui, voilà, j'aimerais bien aller au cinéma voir ce film-là, est-ce qu'il y a des gens qui veulent m'accompagner? Et puis paf, ça fait ça. Bon, moi je chéris la solitude, donc je n'ai pas ce problème, mais pour ceux qui vraiment ne supportent pas, bon, par exemple, je vais au cinéma seul, hein, je voyage, j'ai déjà voyagé seul, je suis allée au Japon seul, j'ai aussi fait des concerts seul, aussi avec des amis, mais seul également, et ça me pose pas de problème, hein. Au contraire, quand on est seul, on est plus libre de faire les choses. Donc voilà. Payer pour accéder à ChatGPT alors que c'est gratuit. C'est du génie objectivement. Les dégâts d'Internet dans cette société est effrayante. La misère textuelle des hommes actuels, l'émancipation des femmes pour se retrouver plusieurs années plus tard avec ça. La misère textuelle et affective sont des fléaux qui doivent être pris au sérieux. Car oui, c'est ce qui se cache derrière ces comportements, mais c'est tout à fait ça. Vraiment ça. Avant, on parlait beaucoup du Japon, hein, par rapport à cet aspect-là. On disait, ouais, c'est quand même dingue hein, d'en arriver là, tout ça. Mais maintenant, les gens ne partagent tellement plus les choses que ça arrive en Occident. Et on commence à faire ce que les Japonais font déjà depuis plusieurs années. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait autant de nions qui ont payé pour ça. Elle se fait 100 000 $ par semaine, mais pense pouvoir gagner 5 millions par mois. La dystopie de zinzin, quand je vois ce genre de choses, êtes-vous préoccupé par l'augmentation de l'intelligence artificielle? Non, mais je suis préoccupé par la diminution de l'intelligence réelle. Un peu ça. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous paierez pour discuter avec une intelligence artificielle basique? Est-ce que vous paierez pour discuter avec une intelligence artificielle qui représente une personnalité que vous appréciez? Ou est-ce que vous ne paierez pour ni l'un ni l'autre? Vous utilisez les intelligences artificielles gratuitement? Eh bien, dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!